Je vous salue extrêmement chaleureusement. Je m'appelle Piotr Kardash. Je suis président du conseil scientifique de l'entreprise Duolalf et je peux aujourd'hui le dire avec le sourire, je dois dire que j'appartiens à ces gens heureux dont le métier est leur passion et leur passion est leur métier. De formation, je suis biologiste, mais ce n'est pas seulement pour cela que sur le chemin, mes intérêts ont dévié dans cette direction quand le monde découvrait quelque chose de nouveau. Quand j'étais en deuxième année d'études, je voulais en savoir plus, anatomie humaine. Face à cela, en tant qu'auditeur libre, j'ai commencé à assister à des cours de médecine pour connaître l'anatomie exacte de l'homme. Car en biologie, je pouvais apprendre sur tout. Je savais presque tout sur les animaux, mais l'homme, je ne le connaissais tout simplement pas. Je n'ai pas pu réaliser la section chez nous. Cet intérêt n'est pas resté sans suite. Ce n'est pas seulement parce que j'ai choisi cette voie, mais je pense que j'avais cela. La chance que je sois venu au monde dans une famille de forestiers, donc d'un homme, qui s'occupait de la forêt. Mon père était passionné par ce sujet et j'habitais près de la forêt, le plus dans la région forestière de Pologne, où sont les ours, où sont les bisons, et cet intérêt dépassait la limite de mon âge. Des pères qui, en fait, essayaient de réaliser ce qu'ils étaient. Programme, et je le dépassais. Donc, quand j'ai terminé mes études de biologie, j'ai commencé à étudier le jardinage. C'est pourquoi, qu'à un moment donné, il s'est avéré que les champignons peuvent être notre avenir. Mais ils peuvent également menacer notre vie. Et ensuite, des études supplémentaires en Suède, en architecture de paysage. Cela m'a inspiré à connaître les plantes dites phytorémédiatrices. Phyto signifie vie. Phyto signifie-t-il plante ou leur vie? Un remède pour un retour à la vie. Parce que la vie sur la planète Terre dépend principalement, tout d'abord des plantes, qui peuvent cumuler l'énergie solaire, disposant de chlorophylle, mais ce n'est qu'un fragment de vérité, car elles doivent avoir un soutien sous forme de souches spécifiques de bactéries symbiotiques et aussi de champignons. Quand vous voyez qu'un arbre pousse dans un espace libre, il collabore avec cet arbre mycélium sous forme de filaments, atteignant parfois jusqu'à 150 mètres, et même quand il ne pleut pas pendant une longue période, cette plante se porte bien, car ces organismes, champignons ou bactéries symbiotiques, ont besoin de glucose. Et c'est seulement la plante qui produit, après tout, nous avons aussi besoin de glucose, et les animaux aussi. Nous avons bien sûr besoin de protéines, mais n'oubliez pas que en réalité, ce ne sont pas seulement les animaux qui disposent de protéines, il existe des plantes du groupe des soi-disant légumineuses qui contiennent les mêmes acides aminés que la viande. Et qu'est-ce qui est important? Que cette forme d'acides aminés est nécessaire pour construire ces 9 acides aminés que nous ne savons pas synthétiser en fait en 22, c'est-à-dire on les trouve par exemple dans les lentilles, les pois chiches, dans les pois, et c'est plus pur. Forme, car elle n'est pas transformée. Ce n'est qu'un fragment de cela. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui avec vous est une supplémentation consciente. En latin, cela signifie parler pour compléter. Cela signifie compléter ce qui nous manque en quantité suffisante dans notre alimentation ou, je dirais qu'il est encore nécessaire aujourd'hui de lier la toxicité qui, même avec de sincères intentions, malheureusement, avec les particules en suspension ou avec excès d'engrais, herbicides, pesticides, cela peut d'abord entrer dans la nourriture pour animaux. Et avec la viande, dans notre organisme en quantité multipliée, et à ce moment-là, nous devons lier la toxicité et compléter avant tous les ingrédients. Parmi ces composants, mesdames et messieurs, nous comptons avant tout les microéléments, donc des éléments tels que le cuivre, le molybdène, le zinc. Je ne vais pas tous les énumérer, mais aussi les vitamines, car elles sont des enzymes, ils activent les enzymes des processus vitaux. Juliusz Pawlik, éminent scientifique, a été décoré 2 fois du prix Nobel. Il a dit que la supplémentation est en fait une nouvelle discipline de la médecine, car elle permet justement de compléter ce que l'organisme peut avoir à ce stade. Ne pas avoir en quantité suffisante, et j'ajoute encore, car aujourd'hui, nous savons grâce à une pratique et des recherches précises que les produits contiennent des composés toxiques, en particulier ceux dans les aliments transformés, qui perturbent le processus de notre digestion. Veuillez vous rappeler que tout comme les plantes ont des souches spécifiques de bactéries, nous avons également des milliers dans notre système digestif, espèces de bactéries avec différentes souches. Et à cela s'ajoute un paradoxe peut-être surprenant, qu'il n'y a pas les gens dans le monde qui ont une flore identique. Bien sûr, Bifidobacter et Lactobacillus dominent, mais les proportions changent. Pourquoi ces bactéries sont-elles si importantes? Parce qu'elles permettent
de fermenter une partie de la nourriture, de la préparer à la répartition finale de ses composants, qui après digestion par des enzymes, restent dans l'organisme, mais en même temps, elles en tirent de la nourriture pour elles-mêmes. À ce moment-là, on pourrait se demander pourquoi nous détectons parfois dans l'organisme l'excès de certaines bactéries chez l'homme, ou s'il existe des bactéries opposées à celles-ci, qui sont nécessaires et dominantes pour nous. Eh bien, là-bas, il y a une lutte constante, parce que vous savez, nos bactéries ont se prouvé comme aux Jeux Olympiques. Par exemple, un boxeur, il doit avoir un partenaire d'entraînement, et il ne peut pas être que le partenaire d'entraînement soit plus fort que le combattant, car sinon il ne gagnera jamais rien sur le ring. Il arrive que par la nourriture perturbée ou même par un excès de stress, car le cortisol est un facteur qui déprécie de nombreuses fonctions dans notre organisme, donc nous pouvons être affaiblis. Et à ce moment-là, des bactéries opposées aux nôtres sont entrées avec la nourriture. 80% de l'immunité se forme et cette immunité diminue. Mesdames et messieurs, la logique de la supplémentation consiste justement à soutenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'état d'équilibre énergétique dans notre organisme. Nous ne sommes pas une équipe de pièces de rechange qui travaillent séparément. Seul le cerveau veille à cela, mais en réalité, vous savez qu'en dehors de notre conscience, 90% des fonctions, il gère un système autonome, c'est-à-dire en parlant de ce qui se passe dans le foie ou dans nos reins, le cerveau peut enregistrer et le retour d'information existe entre, par exemple, l'intestin, entre le foie et le cerveau. Mais les signaux sont tels que, tant que les intestins envoient une certaine quantité, prenons par exemple, parmi 100 signaux, 10 des plus importants correspondent au cerveau. Donc, veuillez vous rappeler que si nous voulons atteindre quelque chose, nous devons d'abord construire notre conscience, également en ce qui concerne la santé. Ne renonçons pas au fait qu'à un moment donné, nous sommes plus faibles, car vous savez que cela peut avoir un impact surtout sur la météo. Mais cette période de l'été ou plus tard de l'automne est assez particulière, car autant que nous le souhaitons, se reposer pendant l'été, nous pouvons rencontrer des bactéries dans différentes régions du monde ou des facteurs qui peuvent être une surprise pour nous ou pour notre système immunitaire. Il est donc nécessaire de se préparer en partant vers des régions attrayantes du monde, dans des suppléments qui seront un complément alimentaire. La vérité est que des études ont prouvé que le régime le plus sain actuellement sur la planète, la Terre est qu'on appelle la méditerranéenne. Cela ne signifie pas que seulement au bord de la mer Méditerranée, mais avec une prédominance appelée fruits de mer, et bien sûr d'une quantité suffisante de lumière solaire pour notre organisme aujourd'hui. Les particules en suspension dans l'air ne représentent pas seulement une menace pour les plantes, qui peuvent être polluées, quand il se trouve avec les précipitations atmosphériques sur de la surface de la Terre, mais en même temps, cela limite l'accès à la lumière et nous pouvons nous brûler au soleil, mais en même temps, nous ne sommes pas en mesure de produire une quantité suffisante. Le pigment de notre peau et surtout la vitamine D, donc déjà une carence de ces vitamines. Même les vitamines D en été montrent que nous devrions au moins cela, la vitamine, mais aussi beaucoup d'autres à compléter. En réalité, si je parle d'homéostasie, veuillez garder à l'esprit que cela commence. Tout commence par le fait que nous mettons de la nourriture dans notre bouche. Déjà, cette ligne, c'est-à-dire notre salive, qui contient cette enzyme, commence parlant de l'élimination des bactéries étrangères de l'organisme. Je répète souvent que les recherches ont prouvé que la teneur en composants inutiles, la comparaison entre ces bactéries ou ces champignons, même pathogènes, est comparable à ceux-là qui se trouvent dans nos excréments. Mesdames et messieurs, cela signifie que l'organisme doit faire face à cela. Cela commence bien sûr par la salive, puis cela passe à l'estomac. Il y a de l'acide chlorhydrique qui active le pepsinogène en pepsine pour commencer, en parlant de la macération de la protéine. Mais imaginez, mesdames et messieurs, que si nous ne stimulons pas ce processus, alors en disant non, bien mastiqué, pas bien mastiqué, bien la viande est, pour continuer, mal digérée, car les enzymes produites par le pancréas, c'est-à-dire les TEPSI et l'amylase, n'ont pas accès à ces fractions de protéines, c'est-à-dire à ce qu'il y avait dans la viande que nous n'avons pas survécu. Et ici se produit une chose fatale, parce que ce qui n'est pas digéré, nous ne pouvons pas utiliser pour que le sang veineux soit livré au foie. Cela purifie, et ensuite, les composants sont répartis dans tout l'organisme. Seule cette partie, en parlant de matière non digérée, sert de nourriture aux bactéries putréfactrices, et ils sont les ennemis de notre santé. Par exemple, le Clostridium. Aujourd'hui, les statistiques indiquent qu'ils sont responsables de 60% des maladies oncologiques, dites les organes mous, et le protus endommage le fonctionnement du foie. Entre autres, le niveau de glutathion diminue. En conséquence, notre immunité chute également. Il n'y a pas de sérotonine, de dopamine.
c'est-à-dire des hormones du bonheur, dérégulation de la thyroïde. Et elle est responsable de l'hormonalité de notre organisme et surtout, perte de la soi-disant mémoire à court terme. C'est un signal, si vous rentrez chez vous et que vous regardez la télévision et que parfois vous connaissez une figure éminente, en parlant d'une personne connue, que ce soit dans le monde de la chanson ou non, de la musique ou même de la politique, et vous oubliez son nom, cela signifie que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre estomac et il faudrait prendre les bons suppléments. Qu'est-ce donc qu'un supplément? Je répète encore une fois, c'est un ajout, un complément à ce dont l'organisme a besoin. J'ai besoin, et dans la nourriture créée, il n'y a pas assez. Quantité, et souvent de nourriture, il contient des facteurs nuisibles pour nous, donc il doit y avoir, entre autres, des antioxydants, c'est-à-dire des facteurs qui s'opposent à l'état inflammatoire. Et s'il vous plaît, imaginez-le en termes simples. Cela signifie que plus les légumes sont colorés et les fruits, c'est là justement que se trouvent ces antioxydants. Il y a plus de facteurs, c'est la chlorophylle, le carotène, les flavonoïdes, les anthocyanes, le lycopène, peu importe comment cela s'appelle, ce sont des couleurs. Et veuillez vous rappeler que les plantes les possèdent pour se défendre contre champignons pathogènes, bactéries, virus ou tout autre parasite. Puisque cela les aide, cela nous aidera aussi, mais c'est pur et ne surcharge pas l'organisme. Et ce n'a rien à voir avec le fait que c'est opposé au traitement. Nous nous soignons quand nous sommes malades. Une publicité serait évidemment très négative si quelqu'un disait « Toi, s'il n'y a pas de supplémentation, on se soigne », cela signifierait qu'il doit attendre la maladie. Et vous, n'attendez pas la maladie, car parfois il est difficile de sortir en parlant de cela, qu'elle nous impose. Rappelez-vous que l'homme, peu importe la nourriture qu'il a, également, aujourd'hui, il a conscience de posséder. Oui, indépendamment de mes domaines d'études, de cette connaissance que j'ai ici seulement, j'ai signalé, j'ai été et je suis jusqu'à ce jour journaliste de télévision ou la radio. J'ai publié beaucoup de livres, mais j'ai voyagé à travers le monde pour documenter la beauté de la nature et aussi de la soi-disant médecine naturelle. J'étais étonné de la sagesse en matière de nutrition, par exemple chez les Papous ou chez quelqu'un en milieu. En Afrique ou en Amérique du Sud, dans les steppes indiennes, ils ont testé quelles plantes étaient saines pour eux. Exemple d'Araucanie, qui depuis 1864 vit en parlant haut dans les Andes, au-dessus de 3 et 500 mètres. Il n'était pas connu de la civilisation, bien qu'auparavant, cette terre a bien été vraiment conquise par les Espagnols et on les a alors reconnus qu'ils vivent sainement. Ils appartiennent relativement à ce qu'on appelle la population des plus longs vivants dans le monde et ils n'avaient pas de tels hôpitaux modernes comme nous. Ici, je mettrai un point final car il est vrai que si nous parlons dans les suppléments, il serait préférable que les aliments que j'ai mentionnés ici, que ce soit dans les légumes ou dans les produits d'origine animale, étaient de la plus haute qualité possible. Aujourd'hui, vous savez que si l'on cultive intensivement la terre et que je ne veux pas ici dire que quelqu'un avait de mauvaises intentions, car dans le passé, on a essayé de sécuriser une quantité suffisante de nourriture pour qu'il n'y ait pas de faim. En conséquence, des variétés de plantes ont été sélectionnées qui avaient des fruits plus gros, plus grands, bulbes, tout ce qui est plus grand. Aujourd'hui, la vérité est que ces variétés, qui génèrent des bénéfices plus élevés, car elles ont, tout simplement, des tubercules plus gros, permettent d'obtenir plus de kilogrammes de produits d'une superficie donnée. Ils ont trop peu de régulateurs, c'est-à-dire de vitamines, de microéléments et de nombreux composants, et en parlant trop de produits glucidiques, c'est-à-dire de fait de sucre. Et c'est notre fardeau. Il faut donc compléter ce qui manque dans l'alimentation. Si vous regardez cette diapositive, vous voyez un joli sac avec de jolis légumes colorés, verts, et à côté, bien sûr, des suppléments. Cela ne signifie pas que ce sac est équivalent, bien sûr, à une bouteille, mais cela signifie que pour nous, le collagène est une protéine fondamentale, car il représente 30% de notre... L'organisme est pratiquement basé sur la construction de cette protéine précieuse, en raison du fait qu'il est composé uniquement de 3 acides aminés. Ensuite, my blood, c'est-à-dire macro. C'est le fluide de la vie toutes les 15 secondes. Nous avons besoin, du moins en Pologne, de transfusions sanguines. En Pologne, plus de 2 millions de sangs sont utilisés chaque année. Et souvent, il manque un groupe sanguin spécifique. Veuillez imaginer que déjà dans les années 60 et dans les années 70, les Japonais ont annoncé qu'ils ont presque terminé un liquide de remplacement pour le sang, puis ils ont déplacé les délais. Ils déplacent jusqu'à ce jour. Il s'avère qu'il n'a pas été possible de faire quoi que ce soit de tel. C'est cependant la vie. Et grâce à un régime spécifique composé correctement, ce dont je vais parler dans un instant, nous pouvons stimuler l'organisme à production de ce liquide de vie
Et enfin, chlorophylle, chlorophylle. C'est en fait le secret de notre vie, car ce sont les plantes qui en disposent. C'est justement grâce à cela que les rayons du soleil peuvent se transformer en dioxyde, du carbone et de l'eau avec la chlorophylle en glucose. Et ces plantes collaborent, comme je l'ai déjà dit, avec des organismes spécifiques. Les champignons et les bactéries sont capables d'enrichir et de synthétiser leurs propres protéines. Les animaux consomment cela. Nous pouvons également consommer cela ou consommer des produits carnés. Il y a une condition, c'est que cela doit être au maximum pur. Chlorophylle, bien sûr, j'essaierai d'en dire un peu plus à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Vous caractérisez. Maintenant, je voudrais aborder les critères à suivre lors du choix des suppléments. Eh bien, c'est très important car, mesdames et messieurs, j'ai dit qu'aujourd'hui, pratiquement dans le monde, il y a des plantes cultivées et il y en a peu qui poussent à l'état sauvage. Ces plantes sauvages, parfois méprisées, certaines d'entre elles appelées mauvaises herbes, ont la valeur primaire, c'est-à-dire celles que nous attendons. En ce qui concerne celles dont j'ai parlé, qui sont cultivées, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais il manque souvent de certains nutriments. Eh bien, nous devrions produire des suppléments, éduqués avec une valeur naturelle à 100%. Produits, c'est-à-dire de différents, non seulement des herbes ou des fruits, des légumes, mais justement un tel produit, 100% non, 15% de quelque chose, car rappelez-vous, 15% c'est exactement un pourcentage de 15 pour notre organisme. Ce n'est pas, c'est la même chose que 100% des 100 composants qui se trouvent dans la plante. En d'autres termes, cultivés de manière écologique ou poussant à l'état sauvage, heureusement, une partie de ces plantes, en particulier celles de phytorémédiation, ou aussi j'ai utilisé des néologismes scientifiques pour les plantes adaptogènes et je vais essayer de le faire dans un instant. Vous expliquer ce que cela signifie. Mais surtout, si nous avons déjà un produit végétal pur, à partir duquel il sera en supplément, il ne peut pas y avoir de plantes génétiquement modifiées, il ne peut bien sûr pas y avoir de traitement, que ce soit thermique ou chimique, car cela perturbe le profil de ce que cette plante veut nous offrir. Mesdames et messieurs, maintenant expliquez ce que signifie le contexte biologique. Cela signifie qu'en plus des principaux composants, tels que les vitamines, les microéléments, si les flavonoïdes anthocyanes, en fait, la proportion de la composition restante de celles-ci, les plantes ne devraient pas être soustraites. Il ne s'agit pas seulement des mêmes plantes, mais de tous les composants qui, dans lesquels étaient intégrés. Nous appelons cela un fond biologique, car notre organisme a été programmé pour cela. Nous changeons bien sûr ce fond et c'est notre malheur. C'est pourquoi il faut compléter avec des suppléments bien composés. Veuillez noter qu'aujourd'hui, sur la valeur des produits nutritifs, y compris également des suppléments qui appartiennent à une méthode spéciale, en parlant de l'attention portée à la santé, nous comptons avant tout les plantes dont la valeur a quelque peu été enregistrée. Pharmacopeia. Si je voulais traduire la mémoire, pour moi ce n'est déjà plus si difficile aujourd'hui, mais ce sont 4 volumes dont chacun a environ 400 pages décrites. Substances qui peuvent être utiles pour l'homme et qui y sont mentionnées, dites ainsi, des adaptogènes que nous pouvons prendre comme le ginseng ou le citron. Chinois en quantités illimitées, l'organisme absorbe autant que nous en avons besoin et le reste à condition que nous buvions de l'eau et nous devons boire pendant la journée. Nous éliminons au moins 2 litres d'eau de notre organisme. Il y a des plantes. En parlant des plantes adaptogènes, vous les connaissez déjà. Les flavonoïdes et les anthocyanes sont des pigments, c'est-à-dire des antioxydants, mais aussi phytorémédiatrices. Ce sont des plantes qui peuvent pousser dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont un partenaire, des bactéries, y compris aussi des champignons, mais avant tout des bactéries qui, même à partir d'un sol pollué, ne permettent pas à la plante d'absorber les nutriments, la construction de la protéine, ils lisent seulement l'azote de l'air. En même temps, ils ne le font pas gratuitement, car la plante produit du glucose pour eux, et à ce moment-là, c'est la collaboration. De telles plantes, dans ce cas comme la rose sauvage, peuvent être plantées même sur l'autoroute, et elles y pousseront, mais en même temps, elles contiendront quelque chose que, dans des circonstances, elles n'auraient pas, car grâce à ces bactéries collaborant ou à ces champignons, mais surtout aux bactéries, ces bactéries sont capables de produire un sérum qui neutralise pollution du sol, et de telles plantes devraient se trouver dans le supplément avec ces éléments clés ils sont des vecteurs de vitamines, de microéléments, bien sûr d'une certaine quantité de protéines, aussi de fibres qui n'étaient pas appréciées jusqu'à récemment. Et c'est un nutriment pour notre flore bactérienne. Et enfin, mesdames et messieurs, j'ai dit sur quoi il faut prêter attention.
L'entreprise Duolalf, elle a élaboré un modèle des soi-disant normes d'or. Je les appelle les fondements des valeurs des suppléments. Avant tout, une combinaison exceptionnelle. En effet, chaque supplément doit contenir un leader, c'est-à-dire une plante, qui détermine la direction de l'action. Si par exemple, je vais bientôt vous parler de Duolalf, l'espoir pour la nuit, alors c'est un leader qui organise tout, processus dans notre organisme, et n'a pas été tiré par cheveux, car le professeur Brown, il a reçu le prix Nobel en 1989 pour avoir déchiffré la sagesse des facteurs qui sont contenus dans cette plante, qui est comme une enveloppe adressée avec une valeur déterminée, nécessaire pour un organe donné, et distribuée. Bien sûr, je vous ai parlé de l'adaptogène. Par exemple, le ginseng améliore notre vitalité, c'est l'un des facteurs. Je pourrais en mentionner d'autres. Et enfin, le phytorémédium, comme par exemple l'argousier, est capable de dire « Notre organisme se défend contre les bactéries », car il contient déjà dans sa composition quelque chose, ce que nous pourrions appeler un sérum contre certaines bactéries. J'ai seulement mentionné la surface de cela, en parlant des questions. Mais vous comprenez que c'est très important. Maintenant, l'emballage est très important. S'il y a un extrait de plante, il ne peut pas être administré dans plastique. Et si c'est du verre, alors du verre pharmaceutique, en même temps, d'une grande résistance. Et dans ce cas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de conservation ni thermique, ni chimique, seulement de pression. À ce moment-là, une pression élevée permet d'exclure tous les pathogènes. Non, en détruisant la composition organique de cet ensemble, qu'est-ce qu'il y a dans le supplément? Donc, un ensemble sans OGM, sans conservateurs artificiels et avec de nombreux ingrédients, cliniquement testés dans nos suppléments. Veuillez noter que pour la supplémentation, il n'est pas nécessaire de réaliser des études cliniques. C'est pourquoi que nous fournissons une plante saine qui a déjà sa place dans la pharmacopée, mais si des fonds supplémentaires sont dépensés pour étudier une population spécifique, alors nous avons une certitude que non seulement nous aidons, mais que nous obtenons des résultats fantastiques, même en cas de maladie. Donc, ne confondons pas le concept de supplément avec celui de médicament, car le médicament est administré lorsque l'organisme a effectivement franchi la limite de sa capacité à se défendre lui-même. Sur la notice de chaque médicament, il y a des informations sur les effets secondaires possibles et ils sont souvent là, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons atteint un moment critique où notre organisme n'est plus en mesure d'être capable d'exécuter correctement ses fonctions. Si nous avions pris régulièrement des suppléments plus tôt, il est probable qu'il n'y aurait pas un tel cas. Je veux juste que nous essayions de prendre soin de nous en complétant ce qui nous manque. Il n'y a pas de nourriture et en fournissant des facteurs qui lient ce qui est dans la nourriture, car c'est par exemple de la nourriture transformée. Mesdames et messieurs, les suppléments dont je parlais en ce moment ont été évoqués, différents groupes opinions. J'apprécie avant tout ce qu'on appelle certificat de qualité garantissant la plus haute qualité du produit en Europe, ou encore garantie européenne de la plus haute qualité, mais très instructif et un bon indicateur est la définition de la FDA pour nos produits, qui autorise l'entrée sur le marché américain des médicaments ou des produits alimentaires. Il s'avère que la valeur moyenne de la composition de nos produits a été déterminée et 10% plus élevée que la moyenne que nous indiquons. Mais ce qui est le plus important, c'est que bio, la digestibilité de nos produits par rapport aux autres, est supérieure de 6%. Savez-vous pourquoi? C'est pourquoi il y a un tel ensemble dans les suppléments. Comme je l'ai dit, c'est un leader. C'est une plante souvent adaptogène, d'excellente qualité, documentant, et en même temps, ce sont des plantes adaptogènes ou des phytos. C'est exceptionnel et cela est sommairement synergisé, c'est-à-dire que cela augmente la valeur des produits, tout comme un très bon entraîneur est capable de bien diriger une équipe, amener l'entraînement à la victoire. Ainsi se passe-t-il avec un tel supplément. Il est important de raconter l'histoire de Duolalf jour et nuit. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sont des produits. En résumé, cela améliore notre psychomotricité. Nous pensons plus efficacement, nous exécutons les actions plus rapidement. Notre immunité à ce moment où nous sommes actifs est plus élevée. Au niveau, nos muscles travaillent mieux la nuit. Cependant, retenez bien cela, l'organisme s'adapte à purification de ce que nous avons mangé. En réalité, si nous mangeons quelque chose à un moment donné, cela ne se produit qu'après 24 à 48 heures. Il est entièrement digéré et par la veine porteuse, il atteint le foie. Le foie travaille la nuit. Si nous mangeons trop tard, nous dérangeons ce travail et en parlant de manière incorrecte, le foie peut remplir sa fonction. Ainsi, le produit n'est purifié par le sang. Bien sûr, je ne vais pas définir le chemin, mais vous devinez que cela vient de
Le sang provenant du foie est acheminé vers le cœur, puis il pénètre dans le corps par l'artère principale, bien sûr vers la lymphe et les cellules, qui sont ainsi nourries, mais en passant, le sang a visité les poumons, a pris de l'oxygène et nutriments, c'est la base de notre vie, et maintenant cette sang est également évacué. Les soi-disant métabolites, c'est-à-dire ce qui résulte de ces processus vitaux, chaque cellule, car les cellules construisent des organes, accomplissent leur travail, doit être évacué et ensuite être filtré par les reins. Mais rappelez-vous, je ne mentionnerai que ce qui se passe chez Duolalf par jour comme « j'ai dit, eh bien, ce n'est pas un leader ». En revanche, le synergie est précisément une plante qui appartient aux plantes des légumineuses et elle a des facteurs régulant nos hormones comme des éléments importants. Ce sont des plantes adaptogènes, comme le ginseng ou par exemple l'argousier, qui est une plante médecine phytothérapeutique ou encore églantier. Mais cela a été intégré en parlant de 4 prix Nobel, en parlant des lauréats du prix Nobel. Ils ont élaboré cela et nous avons profité de leur sagesse et de mes 4 brevets. En 2003, elles ont été distinguées en Europe pour la découverte d'un certain phénomène concernant les phytoremèdes. Et enfin, Duolalf pour la nuit, ce produit a été créé avant le jour, car autant que je savais, de quel supplément on peut dire composer quelque chose qui stimule notre psychomotricité. Je me suis plongé dans très bonnes études et je suis tombé sur l'étude du professeur Jung qui parlait justement de ce dont il était question auparavant. Je vous ai déjà expliqué que la nuit, un nettoyage du corps a lieu et à ce moment-là, manger de la nourriture trop tard perturbe ce profil. Alors j'ai décidé d'en profiter et j'ai commencé à composer des plantes où dans ce cas, fruit goji est désigné comme leader. Et encore une fois, l'une des plantes légumineuses est une synergie, un synergiste, une plante phytorémédiation. Par exemple, il y a ici l'aronia, qui joue un rôle clé pour notre cœur. Il y a par exemple le mûrier qui régule le niveau de glucose. Ainsi, nous ne faisons pas seulement une bonne nuit de sommeil, mais notre organisme est en mesure de nettoyer par le foie ce qui sera puis distribué avec l'aide du sang vers toutes les cellules. Nous nous réveillons reposés, avec une quantité synergisée de sérotonine et de dopamine, et avec un esprit ouvert. Si auparavant, à travers les processus de décomposition se déroulant dans l'intestin, cela pouvait être le cas, processus perturbé à ce moment-là, après avoir consommé un tel liquide, nous sommes prêts à l'activité toute la journée. Mesdames et messieurs, le collagène est la protéine la plus nécessaire pour nous. Il est composé de glycérine et de proline, pratiquement, mais nous avons 29 types de collagène. En revanche, par exemple, notre peau est construite à partir de la première, type et troisième. Ne pensez pas qu'il y ait un problème là-dedans, par exemple. Il n'y aura pas de type de collagène donné, car notre organisme sait de quels acides aminés il s'agit, construisant des protéines pour bâtir nos structures. Ici, le collagène provient de la peau des poissons. Ce collagène est le plus similaire à celui de l'homme, mais il contient de la chondroïtine et de la glucosamine, et en même temps des supports en silicium. Dans ce cas, c'est du bambou ou de l'ortie, ou peut-être de la prêle, puisque 40% des fonctions de construction dans notre organisme sont basées sur la présence précisément du silicium. Le collagène, en pratique, mesdames et messieurs, est responsable du tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif est universel. Il existe sous 3 formes. La forme liquide est le sang et la lymphe. Nous avons 5 litres de sang et 20 litres de lymphe. De plus, je construis du cartilage, sans lequel pratiquement les structures de les articulations ne fonctionnent pas. En même temps, notre squelette, mais cela influence également la régénération de nos muscles. Je ne vais pas parler de tous les facteurs. Vous comprenez que c'est une valeur en soi, mais ce qui est le plus important, c'est que notre plus grand organe est la peau. Elle représente 6 à même 7% en poids, car elle peut, mesdames et messieurs, avoir un poids, au moins quelques kilogrammes, ou l'organe interne, le foie pèse seulement 1,5 kg. Et imaginez-vous qu'il est nourri en dernier, eh bien, car elle couvre notre corps. C'est pourquoi le collagène est nécessaire à la fois de l'intérieur, et celui qui provient des poissons est, en parlant de natif, c'est-à-dire réduit aux plus petites particules. Lorsque nous digérons, en parlant des produits d'origine animale, nous digérons en moyenne sur les liaisons 3 acides aminés 2. Dans ce cas, nous avons des protéines décomposées en acides aminés individuels. Ainsi, notre organisme, lorsqu'il doit reconstruire les muscles, ou doit-on dire reconstruire, construire un os ou un cartilage, sang ou lymphe, il sait dans quelle proportion le prendre. La valeur est contenue ici. Mon sang est le fluide de la vie. Je vous ai dit que nous avons besoin d'une transfusion de sang toutes les 15 secondes.
Ici, il y a bien sûr des extraits principalement de la betterave silencieuse qui a anthocyanes flavonoïdes, donc non seulement la couleur elle-même, mais aussi les microéléments clés pour la valeur de ce liquide. Bien sûr, il y a aussi de l'extrait de raisin rouge ainsi que des épinards, et bien sûr avec de l'acérola. Ce produit contient presque 60 ingrédients. Dans ce cas, une formule spéciale composée principalement de vitamines du groupe B, B complexe, mais aussi vitamine C, à propos de laquelle j'ai déjà dit, mais surtout la vitamine D, E et A, et donc ces vitamines liposolubles. Rappelez-vous que, en réalité, c'est grâce au sang que les cellules souches sont stimulées, la moelle osseuse, l'hémoglobine est reconstruite, donc ce facteur qui distribue l'oxygène dans l'organisme, mais en même temps, puisque la moelle osseuse est stimulée, des lymphocytes sont produits, T qui sont activés par le thymus, sont capables de produire des tueurs naturels, c'est-à-dire récepteurs naturels défenseurs de notre organisme. Pas un récepteur, mais un défenseur naturel. Notre immunité se développe un peu plus tard, entre les blocs de lithium. Cela dure de 24 à 48 heures. Le premier signal d'augmentation de la production de protéines immunitaires, c'est une hausse de la température. N'oubliez pas que faire baisser la température de force n'a pas beaucoup de sens. Chez les enfants, elle ne peut dépasser 2 degrés, car une température élevée de 1 degré indique que tout l'organisme a commencé à rassembler des forces et à parler en stimulant la production de protéines immunitaires de 30%. Si 60% c'est beaucoup, si après 48 heures, la température ne baisse pas, cela signifie que l'organisme a été vaincu. Et à ce moment-là, il faut vraiment profiter de l'aide d'un médecin. Dire simplement se prélasser ou se détendre ne suffit plus. Ce ne sont que quelques signaux à cet égard. Je vais répéter une fois de plus à ce moment en parlant de la chlorophylle comme d'une exception dans le jardin de la nature. Car l'énergie du soleil, grâce au chlorophylle contenu dans les plantes, dans les feuilles et d'autres parties, il est transformé en nutriments. Un raccourci de pensée, mais en réalité c'est ainsi. Veuillez noter qu'il est extrait du plus petit organisme. Quelle est l'algue chlorella? Rappelez-vous que si nous avions par exemple un chêne avec une envergure de couronne d'environ 40 mètres, et en parlant de la pelouse qui a une surface de 40 mètres carrés, ce gazon aura une intensité de production de nutriments 8 fois plus haute que cette maison, car elle utilise le tronc pour les branches, tandis que la chlorelle a, ensemble de tout inclus, mesdames et messieurs, avec 8 acides aminés exogènes, tous les micro- et macroéléments, et bien sûr, nous ne donnons pas seulement de la chlorelle, mais aussi de la chlorophylle. Obtenue également d'Allemagne, c'est bien sûr également enrichi avec de l'huile de menthe. Ce produit stimule d'abord le foie à produire du glutathion. Notre immunité augmente automatiquement, mais aussi le niveau de sérotonine et de dopamine. Il est important qu'il soit capable d'alcaliniser l'environnement interne, car le pH du sang devrait être 7,48, si bien sûr cela descend vers 7. Et Dieu nous en préserve en dessous. C'est que se développent dans notre organisme différents types de pathogènes. Dans ce cas, la chlorophylle est idéale. Mais la chose la plus importante est que stimule l'érythropoïèse, c'est-à-dire la production précisément des globules rouges qui sont nécessaires pour produire de l'oxygène. Un tel complément régule bien sûr notre hormonalité chez les athlètes qui s'entraînent intensivement, régulièrement et fréquemment, ou même sur la scène, lorsqu'ils battent des records, ils sont capables de contrer l'acidification des muscles car ils transportent presque 38 cm par le chemin gastrique, quand nous ne prenons que 28% de l'oxygène par les poumons. Mesdames et messieurs, concernant les suppléments restants, je pourrais dire encore plus. Il y aura un temps où nous y reviendrons. Aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter du bon temps, de la santé et un sourire sur les lèvres. Je veux juste dire que la science aujourd'hui a prouvé que l'homme passe par 4 étapes. La vie peut se réaliser pleinement, mais elle ne devrait pas dépasser la jeunesse. En d'autres termes, au-dessus de 30 ans, en fait au-dessus de 25, le plus important est le temps de construire une famille et d'acquérir ainsi, appelé être pour le reste de la vie. Ne nous exagérons pas non plus, car à ce moment-là, nous goûterons en parlant de l'envie de profit uniquement pour le même profit, et ici il faut profiter de la vie, et il faut aussi savoir bien passer ce dernier stade, c'est-à-dire le stade en parlant de manière sereine. Je ne veux pas dire vieillesse, maturité dans la vie. Alors notre organisme a besoin de plus de repos. N'oubliez pas que chaque jour, plus d'eux, est échangé dans notre organisme chaque minute. 2 millions de cellules pour un nouveau, mais elles n'ont jamais une telle rigueur que ce qui était de l'enfance. En prenant soin de nos besoins actuels avec des suppléments, nous resterons en bonne santé, mais en même temps, notre humeur nous permettra de profiter de la vie
Souriez-vous les uns aux autres. Je vous souhaite de la joie dans la vie, un esprit serein et des environnements amicaux dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Meilleurs vœux.